Est-ce que pour un instant tu peux adorer le Seigneur? Il est bon, ô Dieu d'amour. Tu es digne d'être adoré, notre Dieu, notre Père. Nous disons, Seigneur, que tu règnes d'éternité en éternité. Ton nom est souverainement élevé, au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, que ce soir, nous pouvons nous agenouiller devant l'Éternel. Nous voulons te louer de tous nos cœurs. Et nous disons à toi, Seigneur, soit la gloire, le règne et nos acclamations au nom du Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Alléluia. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. C'est merveilleux d'adorer l'Éternel. L'enseignement que nous allons avoir ce soir, en réalité, apparemment, le Seigneur veut que nous parlions du diable ce soir. Et évidemment, nous voulons l'exposer afin que vous compreniez quand nous avons le combat spirituel, la personne contre qui nous combattons. C'est l'autre série de messages, s'il vous plaît. Bien, donc ce soir, nous allons parler du diable. Et nous voulons expliquer où est-ce qu'il habite. Et c'est important de savoir où le diable habite, parce que nous préparons pour être capables de combattre contre les ruses de l'ennemi. Donc, nous allons lire un certain nombre de passages. J'ai peur que beaucoup de gens ne vont pas bien comprendre le message ce soir. Parce que le message est vraiment pour des pasteurs et des leaders. Mais je l'enseigne parce que je veux que vous soyez des intercesseurs. Et pour pouvoir être un bon intercesseur, il faut connaître ton ennemi. Et il faut savoir comment l'attaquer. Donc ce soir nous allons parler du diable. Hier nous avons essayé d'illustrer qui il est. Et si vous vous rappelez, nous avons dit que dans le royaume du diable, le chef, c'est le diable, le dragon. Et sur lui, il y a deux grands chefs de démons. Le premier grand chef de démons s'appelle Apollyon. Mais il est responsable de tous ceux qui sont déjà morts sans connaître Jésus. Donc ça ne nous concerne pas maintenant. Le deuxième grand chef de démons s'appelle Belzébuth. Et c'est lui qui est responsable de tous ceux qui sont vivants. Donc il est responsable de ceux qui sont dans le monde, pour causer des problèmes et des troubles dans le monde. Et sous son leadership, il y a 4 types de grands démons. Il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes et il y a les esprits méchants. Donc voilà les grands
les 4 groupes de démons qui sont sous l'autorité de Belzébuth. Et au-dessus de ces grandes dominations, autorités, princes et tout ça, nous avons donc le reste de l'arsenal de tous les démons et les sorcières. En réalité, les sorciers sont des hommes, mais qui sont contrôlés par les démons. Et dans nos études, nous avons vu aussi qu'il y a un certain groupe de personnes qui sont contrôlés par des esprits méchants. Et on les appelle les esprits humains. Les esprits familiales. Donc quand quelqu'un est possédé, il est possédé soit par des démons simples, et avec ces démons simples c'est très facile de chasser, mais il y en a d'autres qui sont possédés pas des esprits familiales. C'est des esprits qui portent les noms des membres de la famille. Et souvent c'est très difficile de chasser ces gens de démons. Mais c'est juste pour dire que dans le monde, il y a des milliards de démons qui sont dans l'opération. Vous voyez donc tous ceux qui sont fous, ceux qui sont dans les sectes pernicieux, ceux qui sont dans des organisations de la sorcellerie, et aussi même des personnes que vous les voyez simples. La plupart d'entre eux sont possédés par des esprits démoniaques. Et ils obéissent aux règles de Satan. Et quand ces gens de personnes acceptent Jésus, ils doivent être affranchis. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire ces enseignements. Parce que les intercesseurs ne sont pas appelés seulement à prier pour la délivrance de la ville. Ils sont aussi appelés pour prier pour la délivrance des membres de l'église qui sont possédés. Mais ce soir, nous allons parler de la résidence du diable. Prenez les notes, parce qu'on va lire des textes, mais ça sera rapide. Premier texte qu'on va lire, c'est Ésaïe chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Ésaïe chapitre 14. Verset 12 à 15. Vous voulez obéir aux règles de se lever pour qu'on lit ensemble? Je crois que c'est très bon. On respecte la parole de Dieu. Moi, je veux lire à partir d'ici. Ok. Je veux lire ici. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des toiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà, ça décrit ce qui se passait avec Satan avant la création du monde. Et vous comprenez cela parce que quand le docteur Emmanuel explique Genèse chapitre 3,
Unaelewa daktari Emmanuel anapofasiria Mwanzo 3, juste après la création, baada ya uumbaji, le diable donc entre dans le serpent que Dieu a créé sasa shetani akaingilia ile ambayo Mungu pour aliumba venir tenter Adam et Ève. ili amjaribu Adamu na Hawa. Pourquoi? Parce qu'il était déjà défait et sorti du ciel. Maana alikuwa ameshaporomoshwa kutoka mbinguni. Et si vous comprenez encore le passage, il dit Kielewa mashairi yanayosema mais tu as été précipité dans les séjours des morts, uliporomoshwa mpaka kuzimu, dans les profondeurs de la fosse. kuzimu. Ok, donc ça c'est le premier passage. Ni mashairi ya Maintenant kwanza. lisons un autre passage qui risque de prêter confusion dans ta tête. Kuwa mashairi mengine ambayo C'est dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Et nous allons lire à partir du verset 10. Tunasoma aya yake ya 10. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12 à partir du verset 10. aya yake ya 10. Lisons à partir du verset 9, comme ça vous allez comprendre. Tuanze aya yake ya 9 ili muelewe. Je dirais encore, lisons à partir du verset 7. Acha tuende tuanzie shairi la 7. À partir du verset 7. Tuanze shairi la 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accuse devant notre trône jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu du temps. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mkae. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu. Quand vous comparez Ésaïe chapitre 14 unapolinganisha kitabu cha Isaya 14 et Apocalypse chapitre 12, na Ufunuo 12, ça crée la confusion. inaleta kuchanganyika. Ésaïe nous dit qu'avant la création du monde, Isaya anasema mbele ya kuumbwa kwa dunia, le diable a été précipité hors du ciel. Shetani aliporomoshwa kutoka mbinguni. Mais dans Apocalypse chapitre 12, Lakini ndani ya Ufunuo 12, la Bible dit que le temps vient linasema muda unakuja où il sera précipité hors du ciel. ambamo ataporomoshwa kutoka mbinguni. Et tu commences à te poser la question: Sasa unajiuliza maswali. mais où est la vérité? Sasa ukweli ni wapi hapa? Est-ce qu'il a été précipité du ciel dès le départ? Je, aliporomoshwa tangu mwanzoni? Si oui, Kama ndio, pourquoi alors on parle de la guerre dans Apocalypse chapitre 12? sasa kwa nini wanazungumzia hii ndani ya Ufunuo 12? Et à comprendre que quand tu lis dans Apocalypse chapitre 4, Ukielewa na kusoma Ufunuo 4, Jean dit que tout ce qu'il va dire après chapitre 4, c'est les choses qui vont arriver. Yohana anasema yote inayofuata baada ya sura ya 4 ni mambo itakayokuja baadaye. Donc ça veut dire que Apocalypse chapitre 12 n'est pas encore arrivé. Yaani mambo ya Ufunuo 12 haijafika. Mais comment est-ce que le diable est encore dans le ciel? Sasa namuna gani shetani anaonekana kuwa mbinguni sasa? Maintenant il y a un autre passage qui prête un peu une petite confusion. Sasa kuna shairi lingine linaleta kuchanganyikiwa. C'est Job chapitre 1. Ni Ayubu sura yake ya Le kwanza. verset 6 Aya yake ya 6. et chapitre 2.
na sura ya pili. Dans ce passage, Ndani ya ile mashahidi, il est dit que quand les enfants de Dieu se rassemblent devant Dieu, Biblia inasema wana wa Mungu wanapokusanyika mbele za Mungu, le diable est aussi venu se présenter. Shetani naye akakuja. Et le Seigneur lui a demandé, Satan, tu viens d'où? Asa Bwana kamuuliza Shetani, unatoka wapi? Oui, et le verset suivant dit exactement où ils viennent. Shairi la kufuata linaongea wapi anatoka. Satan dit, Shetani akasema, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. nimetoka ndani ya kuhangaika duniani. Donc, on se demande, Asa tunajiuliza, où est-ce que Satan habite? asa Shetani anakuwa wapi? Est-ce qu'il habite sur terre Je, anaishi duniani ou bien il habite encore au ciel? ama angali mbinguni? Parce que l'Apocalypse parle du ciel. Sababu Ufunuo ilizungumzia mbinguni. Et le passage le plus important que nous avons lu selon le combat spirituel, Na shairi la maana tulilolisoma kuhusu vita vya c'est kiroho Ephésiens chapitre 6 verset 12. ni Waefeso 6:12. Et l'Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Katika mbingu. Donc, dans les lieux célestes. Katika mbingu. Donc, est-ce qu'il est encore au ciel? Je, angali mbinguni? Mais j'aimerais que vous compreniez, très important, le message de ce soir. Revenez sur le Lakini nataka diapositive. muelewe ujumbe wa magharibi ya leo ni wa maana. Donc, diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Tafadhali weka Ça ne ya fonctionne kufuata. pas ici. Donc, je vais vous expliquer. Ninafasiria Dans la Bible nous fait comprendre qu'il y a 3 ciels. hivi, Biblia inatuonesha kwamba kuna mbingu tatu. Diapositive suivante. Il y a 3 ciels. Kuna mbingu tatu. Et je vais vous expliquer les 3 ciels. Na nitawafasiria hizi mbingu tatu. Continue. Endelea. 3 ciels. Mbingu tatu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, Ukisoma Wakorintho wa pili 12, l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema il y a eu un moment où il a eu une expérience. alipitia muda ambao aliishi maisha moja. Il a été transporté dans le 3e ciel. Akabebwa katika mbingu ya tatu. Donc si Paul parle du 3e ciel, Kama Paulo anazungumzia mbingu ya tatu, ça veut dire qu'il y a un 2e ciel et il y a un maana kuna 1er mbingu ciel. ya pili na kuna ya kwanza. Donc je veux donc vous expliquer Sasa nitawafasiria pour vous faire comprendre où se trouve le diable. ili uelewe shetani yuko wapi. Parce que la Bible dit qu'il est encore dans les cieux. Biblia inasema angali katika mbingu. Donc je vais expliquer ça Nitaifasiria assez simplement kwa urahisi pour que vous compreniez. ili muelewe. J'aime faire des illustrations. Napenda kuleta Donc je mifano. vais demander 3 jeunes de monter ici Naomba vijana watatu wakuja hapa. qui ne prennent pas les notes. Wale ambao wako naandika. Donc venez. Wakuje vijana watatu, 3 jeunes qui ne prennent pas les notes. vijana watatu ambao waandike. Très bien. Venez. Mkuje. L'un de vous va se tenir ici. Mmoja anajiweka pale pembeni ya mzee, Tiens-toi là. L'autre va se tenir ici. na mmoja anajiweka pale, Et l'autre va se tenir ici. na mwingine anajiweka pale mbele. Voilà. Donc la Bible dit qu'il y a 3 ciels. Asa Biblia inasema kuna mbingu tatu. Ça c'est le premier ciel. Yeye ni mbingu ya kwanza, Ça c'est le 2e yeye ni ciel. mbingu ya pili, Et ça c'est le 3e na yeye ciel. ni mbingu ya tatu. Le premier ciel, Mbingu ya kwanza c'est l'atmosphère de la terre. ni hii mazingira ama hewa Quand ya vous regardez duniani. en haut, Ukiangalia juu vous dites que vous regardez au ciel. unaona mawingu, unasema ninaangalia mbingu. Et la Bible appelle cela le ciel. Biblia inaita mbingu. Il y a des passages qui parlent du premier ciel. Kuna mashairi yanayozungumzia mbingu ya kwanza. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Isaya 55 aya yake ya 10. Il dit que quand Dieu permet que la pluie tombe du ciel, Mungu anaporuhusu mvua kutoka mbingu, mais nous savons que la pluie ne vient pas d'au-delà de l'atmosphère de la terre. tuelewa ya kwamba mvua haitoke mbali na mawingu. En réalité, quand tu entres dans un avion qui va en France,
Kama unapanda ndege ya kuelekea Ufaransa, l'avion va au-delà des nuages de la pluie. Ndege inaenda juu kuliko mawingu tunayoyaona. Donc les avions volent dans le premier ciel. Yaani ndege zinaruka katika mbingu ya kwanza. Parce que la pluie provient des nuages qui sont dans les cieux. Hivi tuelewe ya kwamba mvua inatoka katika mawingu. Donc encore quand vous voyez dans Genèse chapitre 7 et 8, sasa ukiona Mwanzo 7 na 8, pendant le déluge, pendant les jours de Noé, wakati ya gharika kwa muda wa Noa, la Bible nous fait comprendre que la pluie est sortie du ciel pour tomber sur la terre. Donc le premier ciel, c'est le ciel, l'atmosphère. Et la Bible dit que le diable existe dans cette atmosphère. Parce que dans Ephésiens chapitre 2, le verset 7, le verset 2, pardon. Ephésiens chapitre 2, le verset 2, la Bible parle des esprits de l'air, qui a des puissances sataniques dans l'atmosphère. Donc voilà un domaine où le diable se trouve. Ça c'est le premier ciel. Qui a compris le premier ciel? Fais comme ça si tu as compris le premier ciel. C'est l'atmosphère de la terre. Il y a des puissances démoniaques qui existent sur l'atmosphère et qui s'opèrent sur la terre. Évidemment, la Bible dit qu'il a été rejeté sur la terre et dans les mers. Donc ça veut dire que le diable existe dans les mers. Voilà pourquoi nous avons des esprits des eaux. On appelle les esprits des eaux, comment on dit ça en français? Mami Wata. On appelle ça quoi? C'est le même mot. Sirène. Oui, la sirène. Voilà, donc c'est des esprits sataniques qui vivent dans les eaux. Et si tu as de l'expérience dans la délivrance, tu vas voir qu'il y a certaines personnes, certains esprits démoniaques qui existent, qui vivent dans les eaux. Ceux qui sont responsables du ministère de la délivrance, toutes les villes qui sont à bordure de la mer ont des puissantes manifestations des esprits des eaux. Donc le diable existe dans les mers, dans la mer. Il existe sur la terre et il existe dans le premier ciel. Maintenant, venons au deuxième ciel. Le deuxième ciel est fait des étoiles, des planètes et de toutes les galaxies. Et la Bible appelle ce ciel les lieux célestes. Les lieux célestes. Tu le trouves dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ça veut dire que les plus grandes puissances démoniaques n'existent pas sur terre. Ils peuvent venir opérer sur terre, mais en réalité ils existent dans les lieux célestes. Et les lieux célestes donc, c'est les galaxies, les planètes, le soleil, la lune et toutes les planètes qui sont autour du monde. Et ce mot se trouve aussi dans Ephésiens chapitre 3 verset 10. Quand la Bible dit que que l'église, la responsabilité de l'église, c'est de lutter contre les dominations dans les lieux célestes. Et donc cette domination, c'est des grandes, fortes puissances sataniques. Voilà, donc ça c'est le deuxième ciel.
le diable existe au niveau du deuxième ciel. Yaani pale pia katika mbingu ya pili shetani anafanya kazi. Jusque là, est-ce qu'il a compris ça? Kuna mtu ameelewa hiyo? Donc il y a 4 endroits dans la mer, Yaani anakuwa ndani ya bahari, sur la terre, hapa duniani, dans l'atmosphère de la terre, katika mawingu ya dunia, et dans le deuxième ciel qui na est anatumika tout ce qui est les astres, les katika planètes mbingu et tout ça. ambamo muna nyota, jua na mbalamwezi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au troisième ciel? Sasa nini inaendelea kwa mbingu ya tatu? Le troisième ciel est mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset Mbingu ya 2. tatu ni ndani ya Wakorindo sura yake ya 12. Il est mentionné aussi dans Ephésiens chapitre 1 Na pia ndani ya Waefeso sura ya kwanza et dans chapitre 2. na sura ya pili. Nous allons lire cela. Tutaisoma. Premièrement, chapitre 1, le verset 3. Tukamate sura ya kwanza ya Waefeso aya yake ya 3. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Waefeso 1:3. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Je, unaona utofauti? Lisons encore Ephésiens chapitre 2. Tusome pia Waefeso. Nous lisons le verset 20. Shairi la 12. Il dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et Ephésiens chapitre 2 verset 6. 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok, donc vous voyez, on dit que le diable vit. Les dominations, les autorités et les puissances se trouvent dans les lieux célestes. Tunasema shetani na mapepo wanaishi katika mbingu. Et on dit encore que Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes. Tena inasemeka ya kwamba Yesu Kristo anakaa mbinguni. Et que nous aussi, nous sommes assis avec lui dans les lieux Na célestes. sisi tunakaa pamoja naye mbinguni. On se dit, mais quelle est la différence? Sasa utofauti ni gani hapo? Le diable est dans les lieux célestes Shetani mbinguni et Jésus-Christ est dans les lieux na célestes. Yesu mbinguni Et nous sommes dans les lieux na célestes. siye mbinguni. Donc ça veut dire que nous sommes au même niveau avec le Hata diable. pale nikisema sote tuko sawasawa na shetani. Mais il y a une petite ruse Lakini pale kuna dans hila la parole de Dieu. ndani ya neno la Mungu. La Bible dit que nous ne sommes pas assis seulement dans les lieux célestes. Biblia inasema ya kwamba hatukae tu mbinguni. Partout où on parle de lieux célestes qui concernent Dieu, Mahali ambapo wanazungumzia mbinguni ya Mungu, la Bible qualifie ce lieu céleste. Biblia inaweka wazi ile mbingu ya Mungu. De 2 qualifications. Inaipatia hali mbili. Première qualification, les lieux célestes en Christ. Inaitwa mbingu ya Kristo. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas tout simplement les lieux célestes, Haiko mbingu peke yake, mais c'est les lieux célestes en Christ. lakini wanaiongezea kitu kingine, ni mbingu ya Kristo. Et la deuxième qualification, Na neno la pili c'est wanaongeza, les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. nasema mbingu mahali pa juu kwa mkono Donc wa la kuume Bible wa nous fait Baba. comprendre Biblia inatuelewesha que les lieux célestes où le diable se trouve yani mbinguni ambao shetani iko ndani yake sont différents des lieux célestes où Jésus se ni trouve. tofauti na mbinguni ya Kristo. Sont différents des lieux célestes où nous nous trouvons. Ni tofauti na mbingu yetu. Parce qu'en réalité, le diable se trouve dans les lieux célestes du deuxième ciel. Maana kwa kweli shetani anakuwa mbingu ya pili. Parce que les lieux célestes du deuxième ciel, c'est les planètes, c'est les astres, c'est les étoiles, c'est
le monde, les galaxies. Hiyo mbingu ya pili ni mahali ambapo kuna manyota, kuna mwezi na kuna jua. Mais il est différent des lieux célestes où Jésus se trouve. Lakini ni tofauti na mbingu ya Kristo. Les lieux célestes où Jésus se trouve, c'est à la droite de Dieu le Père. Mbingu ya Kristo ni mahali ambapo anakaa kwa mkono wa kuume wa Et Baba. ce lieu céleste, c'est le 3e ciel. Na ile mbingu ndiyo mbingu ya tatu. Et c'est là où Paul a été enlevé pour rencontrer Dieu. Na ni pale ndipo Paulo Mungu alimubeba akutane naye. Donc le diable n'a plus la possibilité de vivre dans le lieu céleste de 3e ciel. Elewa ya kwamba shetani ameshushwa mwa hii mbingu ya Kristo, hana uwezo ya kuingia pale. Parce que dans Ésaïe chapitre 14, Isaya 14, il a été projeté hors du ciel. aliporomoshwa kutoka Ciel du 3e ciel. aliporomoshwa kutoka mbingu ya tatu. Il n'a plus Hana tena de place nafasi dans le 3e ciel. ndani ya mbingu ya tatu. Le 3e ciel s'appelle Mbingu ya tatu inaitwa les lieux célestes en Jésus, mahali pa mbingu pa Kristo, la droite de Dieu le Père, mahali pa mkono wa kuume wa Baba, et souvent le paradis. na muda mwingine wanaita paradiso. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Je, mumeelewa? Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shangilie Bwana Yesu. Merci. Asante. Maintenant, donc, je veux terminer en expliquant Asa nitamalizia nikifasiria Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Donc, la Bible dit que le diable ne se trouve plus dans le 3e ciel. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba shetani haiko ndani ya mbingu ya tatu. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lakini elewa hii. Dans Job chapitre 1, Ndani ya Ayubu 1, le verset 6, aya yake ya 6, et aussi dans le chapitre 2, na sura ya pili, la Bible dit que les enfants de Dieu se retrouvent dans la présence de Dieu, donc dans le 3e ciel. Biblia inasema wana wa Mungu wamekusanyika karibu na Mungu katika mbingu ya tatu. Et la Bible dit que le diable se présentait aussi parmi les enfants de Dieu. Biblia inasema shetani naye akajipenyeza katikati ya wana wa Mungu. Donc ça veut dire que quoique le diable a été projeté hors du ciel, Ingawaje shetani ameporomoshwa mbinguni, le diable a encore l'accès de temps en temps dans le 3e ciel. elewa ya kwamba shetani anaweza kujipenyeza katika mbingu hii ya tatu. Il n'habite pas là, Haishi pale, mais il a la possibilité de venir accuser les chrétiens lakini anaweza devant le trône de Dieu. jipenyeza kwa kuja kushitaki wa Et Kristo. quand le diable vient accuser un enfant de Na Dieu, shetani anapokuja shitaki mtoto wa Mungu, il vient avec un dossier contre l'enfant de Dieu. anakuja na mashitaka kwa mtoto juu ya Donc mtoto ya quand Mungu. tu vis dans le péché, Ukiishi ndani ya dhambi, tu donnes le droit au diable unapatia shetani haki d'avoir un dossier contre toi, ya kuwa na makaratasi juu d'avoir yako. accès devant Dieu dans le 3e ciel Anakuja kushitaki mbele za Mungu katika mbingu ya pour tatu. t'accuser Anakushitaki et pour bloquer les projets que le Seigneur a pour toi. na hasa unafunga mipango aliyo nayo Mungu juu yako. Nous voyons cela dans Zacharie chapitre 3. Ile tunaiona ndani ya Zakaria sura ya La 3. Bible dit que le diable est venu présenter une accusation contre un sacrificateur qui s'appelle Josué. Biblia inasema ya kwamba shetani alileta mashitaka juu ya kuhani Yoshua. Donc je vous avertis mes frères, Ninawapatia angalisho. si tu vis dans le péché, Kama unaishi ndani ya dhambi, tu donnes accès unapatia shetani à nafasi. Satan Unampa de nafasi t'accuser devant Dieu. kukushitaki mbele ya Parce que Mungu. la Bible dit, Maana Biblia inasema il est appelé l'accusateur des frères. yeye ni mshitaka wa ndugu zetu. Il est l'accusateur des frères. Yeye ni mshitaki wa ndugu Et zetu. où est-ce qu'il accuse les frères? Anashitaki ndugu zetu Il wapi? accuse les frères comme il a accusé Job Kama vile alivyomshitaki Ayubu devant le trône de Dieu. mbele ya kiti cha enzi cha Donc Mungu. il a encore l'accès, Ana ile mwanya mais il n'habite plus dans le lakini troisième hana ciel. nafasi hapo.
Et donc, Apocalypse chapitre 12 Ufunuo 12 vient dire qu'un moment arrivera hasa inatuambia kwamba muda où utafika Michael, l'archange Michael, va lutter avec le diable. ambapo Mikaeli atapambana naye. Il ne va pas lutter avec le diable dans le 3e ciel. Hata shindana na shetani katika mbingu ya Parce tatu. qu'il n'a plus de place dans le 3e Maana hana ciel. nafasi kwa hiyo mbingu. Il va lutter avec le diable dans le 2e ciel. Atapigana na shetani kwa mbingu ya pili. Où Satan a établi son royaume. Mahali ambapo shetani ameweka ufalme wake. Son état-major. Ameweka vikosi Parce que la vyake. Bible nous dit que l'état-major de Satan, Biblia inaonyesha kwamba les vikosi vya dominations, les autorités, matawala zake, les princes mamlaka yake et les esprits na méchants roho se trouvent dans les lieux célestes, wanakaa katika hiyo mbingu, donc dans le 2e ciel. yaani mbingu ya Et pili. à partir du 2e Na ciel, kwa mbingu ya pili ils opèrent dans le 1er ciel, wanatumika mu mbingu ya ils kwanza, opèrent sur la terre wanatumika et duniani ils opèrent dans la na mer. wanatumika Mais la baharini. Bible nous dit qu'un moment arrive Biblia inasema muda unakuja dans l'avenir kwa siku zijazo où le diable ambamo shetani sera combattu par Michael atapiganishwa na dans le Mikaeli 2e ciel katika mbingu ya et il pili sera vaincu. na Et atashindiwa on va le projeter hors du ciel. na ataporomoshwa kutoka hiyo mbingu Et il n'aura plus l'accès ni dans le 2e ciel, ni dans le 3e na ciel. hata kuwa tena na mwanya kwa hiyo mbingu ya pili na mbingu ya Et tatu, il aura accès seulement dans le monde. pale atakuwa tuna kazi duniani. Et ça sera avant le règne de l'Antichrist. Pale ni mbele ya utawala wa mpinga Kristo, Et en ce moment, na kwa ile muda la méchanceté du diable va se manifester dans le monde. kali ya shetani itaonekana Parce zaidi que la duniani. Bible dit qu'il connaîtra que son temps est court. Biblia inasema atakuwa amejua ya kwamba muda wake Donc unafikia il va mwisho. provoquer la destruction massive Hasa atafanya uharibifu duniani dans la vie des enfants de Dieu, katika maisha ya watu dans leur wa famille mjamaa zao et dans le monde entier. na dunia nzima. Le moment arrive, Muda inakaribia, mais pour esquiver ce moment, lakini kwa kuepuka ule il muda faut connaître le Seigneur. lazima umwamini Yesu Et je Kristo. vous dis pourquoi il faut connaître le Kwa Seigneur. nini lazima umwamini Yesu? Parce que si tu connais le Seigneur, Ukimwamini Yesu tu seras capable de vaincre l'ennemi. utakuwa na nguvu ya kumshinda adui. Comment? Namna gani? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Ceux qui ont accepté Jésus. inasema wale waliomkubali Yesu Kristo. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Waefeso 2:6. J'aimerais qu'on lise ça. Nataka tuisome. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Waefeso 2:6. Et j'aimerais que nous lisons ensemble. Nataka sote Pour que tuisome vous pamoja. compreniez ce que Dieu a fait pour tous ceux qui connaissent le Seigneur Naomba Jésus. uelewe ile ambayo Mungu alifanya kwa wale waliomwamini Yesu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je, tunaweza soma pamoja Allons-y. kwa sauti. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir où ensemble? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, applaudissons pour le Seigneur. Shangilie Bwana Yesu. Donc la parole de Dieu dit, Neno la Mungu linasema, si tu as donné ton cœur à Jésus, kama umemwamini Yesu, si tu vis dans la sainteté, kama unaishi utakatifu, quoi que tu es encore dans le monde, hata ukiwa duniani, la Bible dit, Biblia inasema Dieu t'a élevé, Mungu il amekuinua, t'a pris, amekushika, il t'a fait sortir du monde, amekutoa duniani, il a traversé le 2e ciel amevuka mbingu ya pili, et nous sommes assis na tunakaa avec Christ pamoja na Kristo dans les lieux célestes à katika Jésus. mbingu ya Kristo, Donc auprès du Père. karibu na Baba. Voilà la position du Ile chrétien. ndiyo nafasi ya Mkristo. Amen. Amen. Et maintenant, je vais vous expliquer comment la Bible explique cette position. Hasa nitakufasiria namna gani Biblia inaeleza hii nafasi. Voilà le diable dans les lieux célestes. Shetani kwa mbingu ya pili hapa, Il a la domination dans le monde. anatawala dunia. Mais si tu es en Christ, Lakini ukiamini Yesu, Christ a ressuscité Yesu anakufufua, au-dessus du 2e ciel anakuvukisha et mbingu tu es ya assis pili avec lui dans le na 3e ciel. unakaa naye katika mbingu ya Kristo. Alléluia. Et Haleluya. maintenant, écoute bien. Sikia vizuri. Quelle est la description du 3e ciel? Quelle est la description du 3e ciel? Sasa hiyo mbingu ya tatu imechambuliwa Venons vipi? encore dans le verset 21 de Ephésiens chapitre 1. Tuende tu mu Efeso 1:21. Nous commençons encore dans le verset 2, 20. Verset 20 et 21. Tuanze shairi la 22 Levez-vous, na on va prier. 21. On va lire ce verset.
Hatutaisoma. Et puis on va se réjouir. Tutafurahi. Levez-vous ensemble, on va lire le verset. Tushimame na tusome hii mashairi. Le verset 20. Shairi Et la après on makumi va lire le mbili verset 21. na makumi mbili na moja. Allons-y ensemble. Tusome pamoja kwa sauti. Il l'a dépouillé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant écoute comment Dieu explique les lieux célestes. Fasiria gisi Mungu, elewa gisi Mungu anafasiria mbingu ya La Kristo. description des lieux célestes est là. Mbingu ya Kristo iko hapa. Allons-y. Tusome. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. 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 Vous voyez où se trouve le lieu céleste en Christ? Unaona mahali ambapo mbingu ya Le Kristo lieu iko. céleste en Christ Mbingu ya Kristo est au-dessus. iko juu. Non, ma Bible en anglais dit loin au-dessus. Biblia ya Kiingereza inasema ni mbali sana juu. Loin au-dessus quoi? Juu ya nini? De toute domination. Juu ya mamlaka yote. Oh non, 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 il faut revenir en français. Inaomba turudie kwa Kifaransa. Loin au-dessus. Mbali juu. Oh yes. Yeah. Okay, if you voulez montrer l'anglais. Alitaka nionyesha Kiingereza. L'anglais dit far above. Inasema mbali juu Oh, sana. loin au-dessus. Mbali juu Tout le sana. monde dit loin Kila au-dessus. mtu aseme mbali juu sana. Loin au-dessus. Mbali juu sana. De quoi? De toute domination. Juu ya Vous vous matawala rappelez zote. des dominations, Aha. n'est-ce pas? Les dominations du diable. Utawala wa Et shetani. deuxièmement quoi? De toute autorité. Juu ya Vous vous mamlaka rappelez yote. des autorités, n'est-ce pas? Mamlaka yote. Et troisièmement, de toute puissance. Juu ya Vous vous nguvu rappelez zote. les puissances du diable. Unakumbuka nguvu za shetani? Et de toute dignité. Na juu Les princes et les esprits ya méchants. wafalme na roho nguvu Et de tout nom na majina yote qui peut se nommer, zinazojitaja non seulement dans le siècle sio présent, tu mbingu mais même dans le siècle à venir. na hata siku zijazo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ta Je position? unajielewa sasa? Ta position en Christ Unajielewa ndani ya Kristo? est puissant. Wewe ni wa uwezo. Tu es assis Unakaa au-dessus du diable. juu ya shetani. C'est pour ça que la Bible dit, Pale ndipo Biblia inasema Jésus t'a donné le pouvoir Yesu amekupa de mamlaka faire quoi? ya De kutembea, marcher. ya kutembea. Marche, marche. Tembea, De tembea, marcher tembea, tembea. sur Tembea. toutes les puissances Juu ya uwezo wote de Satan. ya shetani. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Ephésiens chapitre Pale 20, ndipo Biblia inasema ndani ya non, Waefeso, Ephésiens chapitre 3 verset 10, Waefeso 3:10 que Dieu a choisi l'église ya kwamba Mungu akachagua kanisa pour manifester ili adhihirishe la sagesse infinie de Dieu. hekima ya ajabu ya Mungu. À qui? Kwa nani? À qui? Kwa nani? Non, 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 vous avez oublié. Ephésiens Murija chapitre 2 sahau, verset. murudie Waefeso pale. Ephésiens, ok, le voilà. Naona Waefeso pale. Allons-y. Tusome. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment Alléluia. variée. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Donc Dieu te donne le mandat. Mungu anakupa Dieu te mamlaka. donne le mandat Anakupa mamlaka que à travers toi kupitia wewe, qui est assis avec Dieu wewe ambao umekaa na Mungu dans les lieux célestes, mahali pa mbingu, et il t'a donné le pouvoir amekupa mamlaka d'écraser ya les kukanyanga puissances sataniques nguvu za giza dans le deuxième ciel. mbingu ya pili. Dieu t'a donné le pouvoir. Mungu amekupa mamlaka. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako. tu n'es pas un homme simple. Mwambie hauko wa kawaida. Tu n'es pas un homme simple. Mwambie hauko mtu wa kawaida. Écoute-moi. Dis à ton Nisikie. voisin, Mwambie jirani, tant que Jésus habite en toi, wakati Yesu anaishi ndani yangu, tu es assis avec lui unakaa pamoja naye dans les lieux célestes, mahali pa mbingu, à la droite à la kwa droite de mkono Dieu le wa Père, kuume wa Baba, au-dessus juu
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui peuvent se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Alléluia. Mais écoute-moi pendant que je termine. Ephésiens chapitre 3 verset 10. Il dit, quand est-ce qu'on doit faire connaître l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu? On doit le faire connaître quand? Aujourd'hui. Donc le Seigneur te recrute dans son armée. Si tu es dans l'église, tu es dans l'armée de Dieu. Si tu as peur des démons, si tu as peur des sorciers, ça veut dire que tu ne connais pas ta position. Les sorciers et les démons doivent avoir peur de toi. Asseyez-vous. L'histoire raconte qu'il a réveillé parce qu'il était fatigué, il dormait. Et quand il a ouvert ses yeux, il a vu le diable en personne qui était devant son lit. Je dis le diable en personne. Mon frère, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Je crois que certains parmi nous, on allait chier, on allait faire pipi, on allait trembler. Mais voilà ce que David Yongicho a fait. Il a regardé et dit, diable, ce n'est que toi. Ok, regarde-moi dormir. Et il est rentré dormir. Il a couvert sa tête. Alléluia. Amen. Le diable ne pouvait rien. Et il est sorti de sa chambre. Pourquoi David Yongicho a fait ça? Parce qu'il savait, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et le diable ne peut rien me faire. Parce que le lion de tribu de Juda habite à moi. Habite à moi. La Bible dit, le diable rôde autour de nous. C'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Le diable rôde autour de nous comme un lion dévorant. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, résiste le ferme dans ta foi. Pourquoi comprendre ça? Le diable rôde comme un lion. Il fait semblant d'être un lion. Mais il n'est pas un lion. Je connais un seul lion. Je connais un seul lion. Le lion du tribu de Juda. Et il habite où? Il habite à moi. Donc quand le diable vient prétendre d'être un lion, il prétend d'être un lion. Diable, tu es fausseur. Tu n'es pas un lion. Tu fais semblant d'être un lion. Je connais le vrai lion. Le vrai lion, c'est le lion de tribu de Juda. Et il habite à moi. Tu n'as pas de place ici. Voilà ce que David Yongicho a fait. Il ne faut pas avoir peur de diable. Et quand tu es dans le combat spirituel, il faut savoir que tu ne luttes pas pour la victoire. Tu luttes dans une position de victoire. Tu as déjà la victoire. Parce que tu es assis avec Christ. Et Christ est en toi. Et tu as la victoire. Amen. 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 Hallelujah. Mais j'ai peur qu'il y ait des personnes ici qui ne connaissent pas ce Jésus. Tu as entendu parler de lui. Tu es allé à l'église.
On t'a invité ici. Wamekualika hapa. Tu es content d'entendre ces choses. Unafurahia kusikia neno. Mais le lion de tribu de Juda, lakini simba la kabila wa Yuda hayaingia ndani yako. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Maana hauko mtoto wa Mungu. Tu ne lui as jamais cédé ton cœur. Haujawahi kumwachia maisha yako. Et même quand tu as confessé dans une réunion, hata kama ulishakakiri mkutano moja, tu es rentré dans le péché. Na tena ungali naishi mzambi. Et tant que tu vis dans le péché, ile kukua unaishi mzambi, le diable dit je ne m'occupe pas d'elle. Shetani anasema huyu ni mateka yangu, sina shida na huyu. M'appartient. Maana yeye ni wangu. Elle m'appartient. Yeye ni wangu. Il y a des personnes ici ce soir. Kuna watu hapa magharibi ya leo qui appartiennent au diable. ambao wangali mikono ya shetani. Tu es comme une chèvre. Wewe ni kama vile mbuzi parmi les brebis. Mbuzi miongoni mwa kondoo. Tu prétends d'être un brebis. Unajifananisha na kondoo. Tu peux même te comporter comme un brebis. Na unaweza jaribu kuinga mwenendo wa kondoo. Vous savez, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, unajua siku moja nilipatia Yesu maisha yangu. Je suis l'enfant d'un pasteur. Mimi nimezaliwa ndani ya nyumba ya kichungaji. Donc dès le bas âge, on m'a appris à lire la Bible. Tangia utoto walinifundisha kusoma Biblia. On m'a appris à aller à l'église. Walinifundisha kwenda kanisani. Donc même quand j'esquivais le samedi pour aller dans une boîte de nuit, hata kama ningetoroka nyumbani niende kwenye vilabu usiku, je m'assurais qu'à 4h le matin j'étais déjà là. Nilikuwa nahakikisha asubuhi mapema niingie nyumbani. Et qu'à 8h j'étais à l'église. Na asubuhi ninaingia kanisani. Même s'il fallait dormir dans l'église. Hata kama ningeenda sinzia kanisani. Je faisais semblant d'être un enfant. Nilijifanyisha kuwa mtoto wa Mungu. Donc j'étais né dans une famille chrétienne. Nilizaliwa ndani ya jamaa ya Kikristo. Mais mon cœur n'était pas en règle devant Dieu. Lakini roho yangu haikukuwa sawa na Mungu. Je vivais dans l'immoralité. Maana niliishi ndani ya usherati. Je vivais dans les mensonges. Niliishi ndani ya uongo. Je trichais aux examens. Nilikuwa naiba kwa mtihani. Et ma vie n'était pas en règle devant le Seigneur. Maisha yangu haikukuwa vizuri na Mungu. Mon père ne savait pas. Baba yangu hakujua. Mama yangu hakujua. Mais moi-même je savais. Lakini mimi nilijua. Et quand je suis arrivé à l'université, nilipofika kwenye chuo cha juu, j'ai trouvé des chrétiens qui étaient différents de moi. Nikakutana Wakristo walio tofauti na mimi. Tu ne les voyais pas tricher aux examens. Ambao hawangeiba kwa mitihani. Tu ne les voyais pas chercher les prostituées pour venir dans les doctorats. Ambao hawangetafuta wambaraga kwenda. Tu ne les voyais pas mentir. Hawangedanganya. Tu ne les voyais pas lutter. Sikuwaona wanapigana. Et j'ai commencé à me demander, mais je suis chrétien comme eux. Na nikaanza jiuliza nikasema na mimi quelle est la différence? Utofauti ni gani? Donc j'ai arrêté de vivre dans le péché. Asa nikaacha kuishi ndani ya dhambi. Mais mon cœur n'était pas en règle devant le Seigneur. Lakini roho yangu ilikuwa haiyakuwa ya Yesu. Je me suis joint au groupe comme vous connaissez le GBU. Nikajiunga kwa kikundi ya wasomaji wa Biblia. J'étais très content parce que j'étais déjà membre. Nikafurahia na mimi nikakuwa mwanamemba hapo. Mais un jour, siku moja, on a invité un orateur. Wakaalika mnenaji. Et moi-même j'ai invité un ami. Na mimi nikaalika rafiki yangu. Viens écouter la Kuja twende tusikie neno la Mungu. Mais je ne savais pas que les flèches de l'évangile étaient destinées pour moi ce soir. Sikujua ya kwamba ile ndio ilikuwa siku yangu ya injili kunibana. Pendant le message, na ujumbe ilipotolewa, le serviteur de Dieu a dit, mhubiri akasema, comme un enfant est né dans une ville, kama vile mtoto aliyezaliwa ndani ya mji, et le maire de la ville écrit son nom dans le livre de la ville. Na huyo kiongozi wa mji anaandika jina ya yule mtoto ndani ya kitabu. Un acte de naissance. Na wanampatia kitabu ama kitambulisho kinachoonyesha ya kwamba amezaliwa. C'est de la même manière. Na ni hivyo hivyo que tu dois naître dans le royaume de Dieu. Lazima uzaliwe katika ufalme wa Mungu. Quand tu acceptes Jésus, unapokubali Yesu Kristo, Jésus dit que tu es né de nouveau. Yesu anasema unazaliwa upya. Et quand tu es né de nouveau, unapozaliwa upya, quand Jésus vient habiter dans ton Yesu cœur, anapokaa ndani yako, quand tu as confessé tes péchés, unapokiri dhambi zako, quand tu as été détourné du péché, unapogeuka et que tu as kutoka invité dhambi, Jésus dans ton cœur, unaalika Yesu ndani ya roho yako, Jésus vient habiter en toi, Yesu anakaa ndani yako par l'Esprit de Dieu. kupitia roho wa Mungu. Et en ce moment, na kwa ile muda, le maire du ciel, mkono ya mbinguni, qui est le Seigneur Jésus lui-même, ambaye ni Yesu Kristo il mwenyewe, s'assoit sur la chaise du maire anakaa kwa kiti cha Baba, et il écrit ton nom anaandika jina lako dans le livre de vie. katika kitabu cha uzima. Ce n'est qu'en ce moment que tu es né de Ni nouveau. pale ndipo unazaliwa Ce n'est upya. qu'en ce moment que tu deviens un enfant de Ni Dieu. pale ndipo unafanyika mwana wa Mungu. Et après il a posé la question. Na baadaye akauliza swali, Quand est-ce que tu as donné ton cœur à wakati Jésus? gani ndio ulipatia roho Quand yako est-ce que Yesu? tu as été né de nouveau? Wakati gani ulizaliwa mara ya Quand est-ce pili? que Jésus est venu habiter dans ton cœur?
wakati gani ndipo Yesu Quand alikaa est-ce ndani que yako? Jésus a écrit ton nom dans le livre Siku de vie? gani Yesu aliandika jina lako mkitabu cha uzima? Moi, je n'avais pas de réponse. Mimi nilikuwa sina jibu. J'étais religieux, Nilikuwa mwanadini. mais j'étais pas chrétien. Sikukuwa Mkristo, Je faisais l'église, nilikuwa tu mais mwanadini. ma vie n'était pas en règle. Lakini maisha yangu haikuwa sawa Et na ce Mungu. soir-là, Ile magharibi il a dit que si tu ne sais pas, akasema kama hauna quand jibu, tu étais né de nouveau, siku ulizaliwa mara ya si tu pili, ne sais pas kama haujui que ton nom est dans le livre de vie, jina lako limeandikwa mkitabu cha uzima, si tu ne sais pas kama haujui que Jésus habite en ya toi kwamba Yesu par anakaa le ndani yako Saint-Esprit, kwa Roho ne Mtakatifu, sors pas de ce lieu usitoke mahali sans hapa donner ton cœur à Jésus. bila kupatia roho yako Et Yesu il a dit, Kristo. celui qui veut donner son cœur à Jésus qui fait. Akasema anayetaka kupatia Yesu maisha yake, J'étais parmi les premiers nikawa wa kwanza wao, de me lever et de venir devant. nikashimama nikakaribia Parce que mbele, je savais que ce jour-là, maana nilijua hiyo siku si je ne naissais pas de nouveau, kama sizaliwe mara ya pili je risquais de perdre ma vie. ningepoteza maisha yangu Je milele. te tends la même invitation. Hivi ninakupatia hiyo aliko leo, Ce soir, magharibi ya on leo. a parlé du diable. Tumeongea juu ya On a shetani, parlé de la puissance du diable. tumeongea juu ya uwezo wake, Mais celui qui est en Christ lakini anayekuwa na est Kristo au-dessus du diable. ako juu ya shetani. Si tu es encore dans les coulisses du diable, Kama uko ndani ya si tu es vifungo vya encore shetani, esclave des puissances des ténèbres, kama wewe ni mtumwa wa nguvu za ça giza, veut dire que tu ne connais pas Jésus. ni kwa sababu haujajua Mais ce Yesu. soir, Magharibi ya leo Jésus dit, Yesu je anasema, suis mort sur la croix pour toi. nilikufa msalabani juu J'ai yako, versé mon sang pour te pardonner. damu yangu ilimwangika kukusamehe Et ce wewe. soir, Magharibi ya tu leo peux être libéré unaweza kuwa huru de la puissance du péché. kutoka nguvu za Et dhambi. si tu veux accepter Jésus, Kama unataka kukubali je Yesu, vais t'inviter. ninakualika, Levons-nous. shimama, Levons-nous. shimama, Levons-nous. shimama. Yeshua.